Ghislaine Dupont et Claude Verlon qui ont été enlevés hier, 2 journalistes enlevés et assassinés. Ce matin, il y avait une réunion de crise à l'Élysée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le contenu de cette réunion? Est-ce que des décisions ont été prises? Oui, c'est une réunion que le président de la République a convoquée pour commencer à faire la lumière sur la façon dont les choses se sont passées. Il y a encore beaucoup de zones d'ombre en réalité. Tout ce qu'on sait, c'est que ces 2 journalistes ont été froidement, lâchement assassinés. Par qui exactement, pour l'instant, on l'ignore. On sait qu'un commando les a entraînés à l'extérieur de Kidal pour procéder à cet acte insupportable. Et si vous me le permettez, moi je voudrais surtout avoir une pensée pour leurs familles, pour leurs proches, et puis aussi pour la radio RFI, qui est à nouveau éprouvée. Ce n'est pas la première fois. Elle avait eu déjà plusieurs deuils à porter. C'est le moment ou jamais de dire que la liberté d'informer doit être défendue envers et contre tout. Et que les journalistes qui faisaient leur travail en se rendant là doivent laisser en nous une détermination à toujours protéger, préserver cette liberté d'expression et d'information. Le fait que le ministère de la Défense leur avait déconseillé d'y aller, est-ce que pour vous, ils ont pris des risques? Je crois vraiment que ce n'est pas le moment de céder à une quelconque polémique. Oui, le ministère de la Défense leur avait déconseillé en effet d'y aller. Ils y sont allés accompagnés par ailleurs par les forces de la MINUSMA. Les journalistes font leur travail en cherchant à informer les gens. Ces 2 journalistes en particulier voulaient donner une image du Mali, aider chacun à comprendre ce qu'il s'y passait. Voilà ce qu'il faut retenir. Pour vous, le ministère de la Défense a fait son travail en leur déconseillant d'y aller, mais eux ont fait leur travail en y allant malgré tout. D'une certaine façon. Oui. Donc vous nous disiez que la réunion de ce matin, c'était pour faire la lumière le plus possible sur les circonstances du drame. Mais est-ce qu'il y a des décisions qui ont été prises pour la suite? François Hollande a eu son homologue malien au téléphone, le président Keïta, avec lequel ils ont convenu de renforcer plus encore la réponse aux actes de terrorisme dans ce Nord Mali. Il faut se souvenir pourquoi est-ce que la France a décidé d'intervenir au Mali, parce qu'il s'agissait de libérer un pays ami qui nous appelait au secours. Et de fait, des premiers résultats se sont produits suite à cette intervention. C'est un travail qui doit être continué pour stabiliser cette région. Mais justement, l'un des objectifs de cette opération française au Mali, c'était de mettre fin au terrorisme. On voit que visiblement, ce n'est pas le cas. On voit que le terrorisme est en effet un ennemi difficile à mettre à bas, qu'il y a toujours des sursauts, mais d'une certaine façon, heureusement que nous sommes intervenus. Heureusement que nous sommes intervenus pour éviter que le Mali tout entier soit livré au terrorisme. Il y a encore des poches qu'il faut continuer à combattre. C'est le rôle notamment de la MINUSMA, de la force de l'ONU ainsi que de la force armée malienne désormais, même si les forces françaises continueront à venir en appui le temps qu'il faudra. Mais je crois que c'était un premier venir pas encore essentiel. plus en appui. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer que ce qui s'est passé hier, dans un sens, justifierait le fait d'être encore plus présent, peut-être plus que ce que le gouvernement n'avait envisagé? Le président de la République, François Hollande, a en effet confirmé que stabiliser cette partie du Mali nécessitait de notre part un renforcement encore quelque temps des forces présentes. Oui. Mercredi, on fêtait le retour de 4 otages. Samedi, on envoie 2 journalistes qui sont assassinés. Est-ce que vous voyez un lien entre les deux, entre la libération des otages mardi et leur retour en France mercredi, et l'assassinat de 2 journalistes samedi? Je ne sais pas si c'est bien utile de se faire de tels nœuds au cerveau. Je pense que c'est la tentation qu'on peut avoir naturellement que de chercher des explications ici ou là, et si on avait fait autrement, et si... Mais enfin, pour en arriver à quelle conclusion exactement? La question de la rançon, sans doute, quand même, qui a été... Mais la question de la rançon ne se pose même pas. Aujourd'hui, les pouvoirs publics français ont une politique qui est constante à l'égard des libérations d'otages. Nous ne payons pas de rançon. Donc alors, il n'y a pas eu de rançon. On l'a quand même vu à la fin de la semaine. Le ministre des Affaires étrangères l'a dit il y a quelques jours. Le ministre de la Défense l'a répété. Donc je crois que là encore, il n'y a pas matière à polémiquer. Pas d'argent public, c'est ce qu'a dit Laurent Fabius, pas d'argent public qui a été versé pour libérer les otages. Mais cela dit, il a lui-même sous-entendu qu'une rançon, malgré tout, avait été versée. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir quand même un problème de surenchère? Je répète à nouveau, pardonnez-moi, il n'y a pas eu de rançon versée. Il n'y a pas eu de rançon versée parce que la politique de l'État français est constante sur ce sujet et qu'il faut qu'elle le soit.
Voilà. Pas de version, Pas de rançon. C'est-à-dire, là, vous allez plus loin malgré tout que Laurent Fabius, qui lui a juste dit il n'y a pas d'argent public qui a été versé. Pour vous, il n'y a pas de rançon du tout, rançon versée. quelle que soit la provenance de l'argent. Pas de rançon versée. Pas de rançon versée.